Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Il fait très froid ici. Et cela ne nous empêche pas de servir notre Dieu, de pointer notre journée au ciel. Alléluia. On a l'habitude de pointer la journée sur la terre. Et ça, c'est les biens de la terre. Mais il y a aussi l'argent qu'on a sur la terre, là, on met ça en banque sur la terre. Mais il y a aussi une banque céleste. Donc, là, on doit pointer pour le ciel. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Il est vivant. Shalom à tous les hommes de Dieu. Pasteur Théo, shalom. Pasteur Iloki, apôtre Abraham, à tous les serviteurs, les servants de Dieu. Ce matin, je vous salue. Tous les frères nous écoutent depuis le Canada, ceux qui sont aux États-Unis, partout dans le monde entier, l'Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Nazna, ceux qui sont partout dans le monde entier qui nous écoutent, qui suivent nos messages. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Vivez la parole et Dieu vous bénira. Ce matin, il y a une petite exhortation que je veux faire pour notre édification mutuelle. Parce que lorsque je fais une exhortation, je m'édifie aussi et j'édifie aussi le peuple de Dieu. C'est comme on tue deux oiseaux avec une seule pierre. Alléluia. C'est dans Deutéronome chapitre 24 au verset 5. Je répète, Deutéronome chapitre 24 le verset 5. La Bible déclare, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, si un homme prend une femme, il n'ira pas à l'armée. On ne lui imposera aucune autre charge. Il sera exempt pendant 1 an dans sa mission et il devra réjouir sa femme qu'il a prise. Alléluia. Quand on lit une telle écriture, on pense que c'est lorsqu'il y a vraiment Dieu ne fait pas grâce de rentrer de la profondeur dans l'esprit de l'écriture. Tu as l'impression qu'on parle seulement du mariage normal, qu'un homme qui s'est marié, il ne doit pas aller à l'armée, il ne doit avoir aucune charge. Mais lorsque le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, comme Géasi avec Élisée, lorsque Géasi a prié, c'est comme le Seigneur. Nous sommes Géasi, nous sommes ignorants aux choses spirituelles. Lorsqu'on voit seulement un homme, on voit qui a pris une femme, on parle de l'armée. Mais qu'est-ce que ces choses-là signifient réellement? Quels sont les enseignements cachés derrière ces mots que le Seigneur a mis dans ce verset? Donc, Deutéronome, chapitre 24, à partir du verset 5. Alléluia. Ici, on parle d'un homme. Et je voudrais attirer l'attention de Dieu lorsqu'on parle d'un homme. Ici, dans cette écriture-là, ce n'est pas seulement l'être humain, l'homme en tant que le masculin, mais on parle de la race humaine, on parle de l'homme. Alléluia. L'homme et la femme, les deux sont à l'intérieur. Alléluia. Parce que ce n'est pas seulement l'homme qui occupe les responsabilités dans l'église. Il y a aussi des femmes qui ont des dons, il y a aussi des femmes qui ont des activités, qui sont dans la chorale, qui font beaucoup de choses dans l'église. Ici, on dit, si un homme prend une nouvelle femme, on parle ici du mariage. Et qu'est-ce que ce mariage signifie? Nous, en tant que croyants, toi en tant que croyante, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est un mariage que tu es en train de faire avec Dieu. L'apôtre Paul nous explique dans le livre de Corinthiens, si je ne me trompe pas, il dit, le mystère du mariage est grand. Lorsque je parle de l'homme et la femme, du mariage, mais c'est plus le type entre Jésus-Christ et son Église. Donc ton union, ta conversion avec, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es venu au mariage. C'est un mariage de bien commun. Alléluia. Tu es en union avec Christ. Ici, de ce mariage qu'on parle, on dit un homme qui prend une femme. Lorsque toi, tu te maries avec Jésus, tu es en union avec Jésus. Il dit que tu n'iras pas à l'armée et on lui imposera aucune charge. Ici, on parle de quelqu'un qui vient nouvellement de donner sa vie à Jésus. Quelqu'un qui vient d'arriver dans une assemblée locale. Et c'est une maladresse aujourd'hui qu'on commet dans beaucoup des églises. On donne des postes dans l'église aux gens qui ne sont pas matures. Parce qu'on voit son rang social, parce que peut-être il est l'enfant du ministre, il est l'enfant du président, il travaille dans une grande boîte, il travaille peut-être dans une compagnie pétrolière, ou bien il a beaucoup d'argent, il a des grandes entreprises. Et il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas cette maturité-là. Quelqu'un vient de se marier,
Il vient de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est un nouvel converti. Mais on veut lui confier des charges à l'église. On veut faire de lui un diacre. On veut faire de lui un huissier. On veut faire de lui un pasteur à Dieu parce qu'on veut bénéficier de ce que cette personne a. Mais si la Bible nous dit que si une personne vient d'être convertie, si un homme vient à se marier, à prendre une femme, il ne doit avoir aucune charge. Alléluia. Il doit avoir aucune charge. On ne doit pas l'amener à l'armée. Parce que lorsqu'on parle de l'armée, on parle de la guerre. On parle du front. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de la guerre, on parle de la guerre entre l'ennemi, le côté adverse, qui est le diable, avec le côté de Dieu, qui est quelqu'un qui a deux épées aux mains. Cette personne-là n'est pas mature. Mais si on l'expose devant des femmes, devant des sœurs qui ne sont pas converties, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a beaucoup de chaos dans nos églises. On a de l'impulsité dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'on met des gens à des postes qui ne méritent pas. Des gens qui n'ont pas grandi en Christ. Des gens qui n'ont aucune maturité, bien aimé le Seigneur. Des gens qui ne sont pas morts à eux-mêmes. Des gens qui n'ont pas traversé le Jourdain. Des gens qui n'ont pas traversé la mer Rouge. Des gens qui ne sont pas rentrés à Cana, bien aimé le Seigneur. Et on leur donne des postes de l'église. La Bible dit que ces gens qui viennent juste de se marier, qui viennent de prendre une femme, on ne devait pas les envoyer à l'armée. Ils ne devaient avoir aucune charge. On ne doit pas donner des responsabilités dans une église aux gens qui viennent nouvellement de se convertir. Alléluia. Les gens doivent grandir dans la foi. Les gens doivent grandir dans le Seigneur. Et lorsque nous continuons l'écriture, béni le Seigneur, la Bible déclare: on ne lui imposera aucune charge, aucune autre charge. Il ne va pas aller à l'armée. On ne va pas le mettre au front. On ne va pas le donner. On ne va pas l'amener en guerre. Oh, tu vas conduire la chorale. Il va commencer maintenant à coucher avec les sœurs de l'église. Oh, tu vas conduire les cours des dimanches. Il va commencer à tripoter les petites sœurs de l'église. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu aujourd'hui voient la position de cette personne-là. Parce qu'il a de l'argent, il va payer beaucoup de dîmes. Parce que si on donne une position, il va se sentir considéré et il va apporter la dîme. Il va soutenir l'œuvre. Bien aimé, lorsque Dieu te donne une vision, il donne la provision. Lorsque Dieu t'envoie, bien aimé, il a dit à Moïse: je t'envoie, mais je serai avec toi. Il a dit à Josué: je t'envoie, je serai avec toi. Alléluia. Lorsqu'il a envoyé, bien aimé Seigneur, les apôtres, il a dit que allez, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Lorsque Dieu envoie quelqu'un, il l'envoie avec les provisions. Il va mettre des gens autour de lui qui vont soutenir ce don-là, bien aimé le Seigneur. Parce que ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Les gens doivent être d'abord matures. Les gens doivent grandir dans la foi. Ils doivent traverser le Jourdain. Ils doivent traverser la mer Rouge. Ils doivent combattre les Philistins. Ils doivent combattre les Amoriens. Ils doivent combattre les 7 nations. Ils doivent rentrer à Cana. Ils doivent manger les raisins. Le raisin avec lequel on fait le vin qui est le type du Saint-Esprit. Les gens doivent être baptisés du Saint-Esprit. Ils doivent mourir eux-mêmes. Ils doivent mourir à la chair, bien aimé Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui vient de nouvellement se marier, la Bible dit qu'il ne doit avoir aucune charge. Et la dernière phrase dit, il sera exempt pendant 1 an dans sa maison. Et il devra réjouir sa femme qu'il a prise. Ici, on voit ce que la Bible nous enseigne, c'est la personne doit d'abord grandir. La femme, l'église locale, la personne doit grandir dans l'assemblée. Le pasteur doit voir cette croissance de cette personne. Il est venu comme un bébé. Au fur et à mesure que cette personne mange la parole, au fur et à mesure que cette personne participe au programme de prière, participe au jeûne, il est en train de se dépouiller. Il est en train de se dépouiller. Il est en train de se dépouiller. Il va être mûr spirituellement. À ce moment-là, on peut lui léguer des responsabilités de l'église. À ce moment-là, il peut conduire les jeunes sœurs. Avoir dans la chorale peut-être, dans le domaine, dans le département de la musique, dans le domaine des diacres, des huissiers.
des administrateurs, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, on lui confie l'argent de l'église, il va finir par fuir l'argent. Quelqu'un qui n'est pas mature, on va lui demander d'être un pasteur associé et d'interviewer des sœurs qui viennent exposer leurs problèmes. Et il va commencer à raconter des choses à l'extérieur. Quand lorsque quelqu'un amène son problème de l'église, il va se confier à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu doit avoir un grand cœur. Ces choses doivent rester dans le cœur du pasteur. Et tu prends un pasteur associé, quelqu'un qui n'est pas mature, quelqu'un qui vient de sa vie au Seigneur Jésus-Christ à cause de son rang social, et cette personne-là reçoit les gens, va les interviewer, va écouter leurs problèmes, il va prendre cela, il va dire à sa femme, et sa femme va dire à la sœur, et la sœur là va dire à une autre sœur, et ça va parvenir à la personne qui s'est confiée à toi. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on voit des gens qui fuient l'église. Parce qu'on a des gens qui ne sont pas matures, qui occupent des postes dans l'église, des postes qui ne sont pas clés. Des postes qui sont clés, pardon. On les met des gens qui ne sont pas matures, qui viennent de se marier. Et des huissiers qui ne respectent pas les brebis qui arrivent à l'église, qui parlent n'importe comment aux brebis dans l'église. Quand tu dois t'asseoir ici, il n'y a même pas de respect, parce qu'ils viennent se marier. Ils doivent avoir grandir dans le Seigneur. Comme la Bible dit ici, les excuses. Il doit jouir de sa femme. Pendant une année, il doit être exemple. Tu arrives, tu t'assois, tu écoutes. Lorsque tu écoutes, c'est comme de l'eau que tu es en train de boire, des vitamines spirituelles que tu es en train de recevoir. Tu es en train de grandir, Et lorsqu'on voit cette personne-là immature, à ce moment-là, on peut dire, frère, pour la charge de ce département de l'église. Frère, conduis la chorale. Frère, conduis le ministre, soit un diable de l'église, soit un huissier, soit ceci de l'église. À ce moment-là, on aura moins de dégâts dans les églises, bien le Seigneur. C'est un phénomène qui est très courant dans les églises, bien le Seigneur. C'est un phénomène qui est très courant. Alléluia. Et c'est ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de venir exposer ces choses-là. Que les gens comprennent que on ne prend pas un nouveau converti et qu'on lui donne une responsabilité de l'église. Cette personne doit grandir spirituellement d'abord. S'il va passer par la justification, par la sanctification et recevoir la personne du Saint-Esprit, le baptême et le Saint-Esprit en lui. Alors à ce moment-là, Dieu est dans cette personne-là va exercer le ministère que le pasteur va lui confier dans une église. Mais si cette personne n'a pas Dieu, c'est la chair qui va venir, il va commencer à blâmer les sœurs frères de l'église. Il va commencer à blâmer les frères de l'église. Tu veux pas t'asseoir là, tu sors. On voit des gens comme ça qui se comportent d'une manière vraiment qui n'est pas digne d'être serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont pas morts encore. Et on leur donne des chairs parce qu'il est proche du pasteur, parce qu'il a commencé le ministère avec le pasteur, parce que c'est l'ami du pasteur, parce que c'est un cousin du pasteur, parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de raisons qui nous poussent. Mais la Bible dit que c'est pas bien, on doit faire ces choses-là dans nos assemblées bien de le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'une personne vient de se marier, le mariage c'est l'union avec Christ, c'est la conversion, c'est lorsqu'une personne s'allie avec Christ, c'est le mariage. Il y a une union entre toi et Christ, c'est ce mariage dont on parle. Il dit que tu dois être exemple, ne sois pas pressé pour aller prêcher. Ne sois pas prêché, ça bouillonne là, j'ai le ministère. Non, tu es un nouveau converti, tu connais beaucoup de versets, c'est bien, mais reste là d'abord. Il faut d'abord écouter. Alléluia. Il faut d'abord écouter. Josué, il avait le ministère, mais il était là au pied de Moïse. Il écoutait. C'est Dieu qui a décidé. Moïse, tu pars. Josué, prends la charge. C'est comme ça, bien aimé de le Seigneur. Alléluia. C'est des choses qu'on doit exposer dans l'église. Les hommes doivent comprendre ces choses-là. Nous devons comprendre ces choses-là pour la bonne marche de nos assemblées locales, bien aimé Seigneur. Pas parce que la personne arrive avec une belle voiture à l'église. Là, le pasteur, il est proche de lui. On lui donne une place spéciale. Il s'assoit devant. Puis il vient d'arriver. Même si c'est un ministre. À l'église, il n'est plus ministre du gouvernement. Quand il arrive, il vient comme il s'assoit, il écoute la parole. Alléluia. Et comme c'est un ministre, comme c'est un gouverneur, et comme s'il travaille à la banque, comme il est directeur d'une compagnie pétrolière, là il est spécial à l'église. Ah frère, on voit que vraiment il faut maintenant être un administrateur de l'église. Il faut être le trésorier parce qu'il a beaucoup d'argent pour qu'il puisse mettre beaucoup. Mais ce sont des choses, on ne doit pas gérer l'église de Dieu d'une manière charnelle. L'église de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, bien Seigneur. Et aucun nouveau converti n'a ce droit-là. Ils doivent grandir.
Ils doivent avoir cette maturité, connaître la parole, bien-aimé Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Jésus-Christ est bon. Alléluia.